Bonjour à tous, chers taureaux, et bienvenue sur Wellness à Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage collectif pour vous en amour. Donc gardez bien en tête que comme c'est un tirage collectif, ça ne parlera qu'à un groupe d'entre vous. Ça ne peut pas parler à absolument tout le monde. Euh, voilà, donc gardez bien ça en tête. Ce n'est pas comme un tirage personnel. Mais si jamais vous trouvez que ça colle à votre situation, voilà, continuez de regarder jusqu'à la fin et voyez si la guidance vous aide dans cette situation. Ok, donc si jamais ça ne vous parle pas maintenant, peut-être ça vous parlera d'ici quelques semaines, donc vous pouvez revenir dessus plus tard. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, à part votre signe solaire. Si vous ne les connaissez pas, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, toutes les informations y sont. Alors là, comme je disais, c'est un tirage collectif. J'utilise 2 paquets de tarot pour décrire vos énergies. Donc ici, ce sont vos énergies et en haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'avez pas besoin d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse dans votre tirage, mais il doit y avoir un certain lien, une certaine connexion. Aussi, comme c'est collectif, ça peut être inversé. Vous pourriez vous retrouver comme étant la personne en haut, mais à condition que ce que je décris ici, c'est bien la situation que vous vivez. Ici, ce sont les énergies générales pour chacun d'entre vous, donc on voit les 2 perspectives différentes. Et ici, c'est votre guidance. Si vous voulez la suivre ou non, c'est à vous d'en juger. Si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez toujours utiliser cette guidance. Ça vous aidera pour aller vers de plus belles énergies, essayer voilà, de sortir de cette situation de la meilleure façon possible. Et à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes, je canalise des messages. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai eu là, avant de vous décrire ce qu'il y a sur les cartes. Et vite fait, je vais vous dire de quoi ça parle. Donc ici, ce que je vois une personne qui vous aime toujours, qui a beaucoup de sentiments pour vous. Mais cette personne, elle se sent coincée. Elle ne peut pas, elle a l'impression qu'elle ne peut pas revenir vers vous pour quelque raison que ce soit. Il y a quelque chose qui la bloque. Alors peut-être qu'elle vous en veut pour quelque chose, peut-être qu'elle a honte de quelque chose. Elle ne sait pas comment gérer cette situation. En tout cas, elle essaye de voir ce qu'elle peut faire pour aller bien en attendant. Peut-être qu'elle a des relations de passage, ce genre de choses, ou voilà, elle pense juste au fait que tout a foiré dans cette situation et que bon, elle se sent bloquée, elle ne sait pas quoi faire, ne trouve pas la solution pour l'instant, donc elle ne fait rien par rapport à ça et elle se morfond un petit peu. De votre côté, on voit que vous savez de quoi il s'agit, que cette situation, ça vous a déplu et du coup, vous ne restez pas à vous morfondre dans vos sentiments. Vous faites ce qui est bon pour vous, vous avancez, même si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez exactement. Vous savez que vous allez vers du mieux et vous êtes focalisé là-dessus. Vous ne changez pas d'avis, vous voulez compléter quelque chose, voilà, aller jusqu'au bout de quelque chose. Et je pense que vous êtes vraiment fixé comme objectif d'aller vers quelque chose de mieux, de vous faire plaisir, etc. Donc là, une belle énergie très très forte. J'allais presque dire têtu, mais dans le bon sens du terme. Ici, vous savez ce que vous devez faire et vous ne vous laissez pas voilà, être retenu par quelque chose ici. Donc ça, c'est ce que j'ai. Donc les messages que j'ai canalisés, la première chose que j'ai vu un faucon pèlerin. Alors le faucon pèlerin, il symbolise généralement la victoire, surmonter des problèmes de n'importe quelle manière que ce soit, mais en tout cas en créant ses propres règles, en se disant je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, c'est comme ça que je fonctionne et ça marche pour moi, etc. Et vous, vous avez une façon de faire, de vous sortir des problèmes qui est bien fixe, qui est bien comprise par vous et qui vous mène à la victoire. Vous savez comment vous sortir d'un problème épineux ou quelque chose comme ça. Donc ici, c'est vraiment une énergie très forte. Aussi, le faucon pèlerin, il indique que vous vous connectez à votre moi supérieur, donc vous savez quelle est la bonne chose pour vous.
qu'est-ce qui est bon pour vous à faire. Donc ça, c'est une très forte connexion à vous-même qui est déjà établie. Euh, donc vous savez quelle est la meilleure manière d'atteindre votre but ici. Deuxième message, j'ai vu une petite fille qui était debout dans une piscine. Elle était habillée d'une robe blanche et elle s'amusait à sauter dans l'eau. Et elle avait l'eau jusqu'à comment on dit, jusqu'en bas du ventre. Et il y avait la robe qui flottait un petit peu à la surface de l'eau. Elle avait l'air de s'amuser et de ne pas se préoccuper de est-ce que c'est bien d'aller dans l'eau habillée ou pas. Elle fait ce qu'elle a envie parce que ça lui plaît. Et je pense que c'est un petit peu l'attitude que vous avez là. Vous vous amusez, même si ça plaît pas aux autres, même si voilà, c'est pas conforme à la façon de faire les choses. Bon, là je pense que vous faites ce que vous avez envie tout simplement parce que ça vous fait plaisir, parce que vous vivez les choses à fond, vous croquez la vie à pleines dents et je pense que c'est une belle attitude. En tout cas, je ressens une belle énergie avec ça. Euh, Troisième message, j'ai vu un arc et une flèche dessus qui était en feu et ça venait vers moi, dans la vision que j'avais. Donc je pense que ça vient vers vous. Alors ça peut représenter une personne du signe du Sagittaire qui peut-être vient vers vous, peut-être aussi il se peut que quelqu'un ait quelque chose à vous reprocher. Donc ça veut dire que cette personne pointe la flèche vers vous, euh, qu'elle a quelque chose à redire par rapport à voilà, comment vous gérez les choses, etc. Peut-être un peu de critique. Mais bon, après, j'ai pas ressenti ça comme étant quelque chose de très problématique pour vous. Donc c'est juste une info comme ça que j'ai là. Donc vous voyez comment ça s'applique à vous, si ça vous parle d'une autre manière. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai là. Le message suivant, j'ai vu les pyramides égyptiennes comme un hologramme en 3D. Et cet hologramme, il était tout violet. Alors le violet, ça parle aussi de la connexion au monde, à l'univers, à ses énergies supérieures. Donc là, je pense que ça représente aussi cette connexion pour vous. Et les pyramides, elles ont été construites pour pouvoir se rapprocher du soleil, donc pour cette ascension, pour retrouver son pouvoir, sa richesse. Donc ici, c'est un peu l'énergie que je ressens. Je pense que vous vous connectez avec votre moi supérieur, comme je l'ai dit plus tôt. Vous utilisez vraiment, vous canalisez cette énergie pour faire des choses que vous aimez, pour arriver à surmonter une situation qui vous a pas plu ou voilà, qui vous a froissé d'une certaine manière et vous, vous en ressortez voilà, grandi plus fort surtout et vous savez comment faire. J'ai vraiment cette sensation de savoir-faire, comment gérer les choses et, euh, et puis aller vers ce que vous voulez vraiment. Donc là, je sens vraiment un pragmatisme très fort chez vous, mais qui est très salutaire pour vous. Le dernier message que j'ai vu quelqu'un qui était endormi, donc je voyais juste le visage, avec quelqu'un qui avait des cheveux noirs, peut-être la trentaine ou quelque chose comme ça. C'est difficile à dire pour moi si c'était un homme ou une femme. En tout cas, il n'y avait pas de barbe. Si c'était une femme, elle n'était pas maquillée. Il y avait, voilà, il y avait les sourcils fins, les lèvres fines. Donc soit c'était un jeune homme, soit c'était une jeune femme qui dormait mais qui n'avait pas de maquillage. Euh, donc peut-être que vous avez des messages que vous canalisez par vos rêves ou vous rêvez de quelque chose en particulier. Et en tout cas, je pense que vous êtes vraiment guidé. Je pense que pendant la nuit ou pendant que vous dormez, du moins, même si c'est une sieste ou quoi, peut-être vous avez des idées ou voilà, ça vous booste d'une certaine manière. Parce que j'ai eu ce message-là juste après le message des pyramides. Donc je pense que vous êtes super connectés. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent peut-être dans votre tête. Et il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de... euh, peut-être vous captez beaucoup de choses. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Donc voilà, prêtez attention à vos rêves en tout cas. Parce que vous pourriez avoir des messages importants par ce biais-là. Donc maintenant, je vais aller
un peu plus près au niveau des cartes et vous décrire un petit peu la situation en détail. Donc la personne avec laquelle vous êtes connecté dans son mental, ici il y a les amoureux à l'envers. Donc là je pense que cette personne, elle pense à la déconnexion qu'il y a eu entre vous. Peut-être qu'elle pense à se faire plaisir pour arriver à supporter la situation. Peut-être qu'elle pense à simplement s'amuser en attendant parce que voilà, ça c'est tout ce qu'elle a, ce qu'elle peut faire en ce moment. Euh, Aussi, il est possible qu'elle repense au fait qu'elle se soit amusée, peut-être qu'elle est allée voir ailleurs et du coup, ça a créé une déconnexion entre vous. Quelque chose comme ça, c'est un peu l'énergie que j'ai là. Je pense que cette personne, elle sait peut-être qu'elle n'a pas fait un choix judicieux ici. Donc, je pense qu'elle a ça en tête. Elle y pense et c'est un petit peu difficile pour cette personne, parce je la vois bloquée ici. Donc, dans son cœur, il y a le 6 de coupe à l'endroit, donc elle a des bons souvenirs avec vous, elle a beaucoup de sentiments pour vous. Voilà, elle vous aime cette personne, ça, on ne peut pas dire le contraire. Alors, peut-être vous vous connaissiez depuis très longtemps. En tout cas, je pense que vous vous connaissez très bien, intimement du moins. Et elle a toujours ces sentiments qui sont là. Donc, ici, c'est un petit peu difficile pour cette personne parce que voilà, il y a ce décalage. Dans ses intentions, il y a le 3 de coupe à l'envers. Donc, je pense pas qu'elle ait l'intention de vous revoir de suite ou d'essayer de vous appeler ou de se connecter à vous. Peut-être soit elle vous reproche quelque chose ou elle se reproche quelque chose à elle-même, qu'elle a honte peut-être. Donc là, je pense qu'elle ne va pas essayer de vous contacter, d'essayer de vous revoir. Il est possible que tout simplement elle s'amuse en attendant parce que voilà, elle a rien de plus probant que ça à faire ici. Enfin, il y a rien qui. Ouais, je sens qu'il y a rien qui la booste plus que ça, là. Émotionnellement, je pense que voilà, elle en est au point où va peut-être rien avoir de sérieux, quoi. Mais je pense pas qu'elle va vous contacter là. Pour l'instant, peut-être si vous attendez ça, je pense pas qu'elle le fasse dans l'immédiat en tout cas. Parce que je pense qu'elle sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a créé une déconnexion. Alors soit elle vous en veut pour quelque chose, soit elle s'en veut pour quelque chose. Soit elle a un petit peu, je ressens un petit peu de honte ou de regret quelque part. Dans ses actions, il y a la force à l'envers. Donc là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle ne sait vraiment pas quoi faire. Elle est un petit peu perdue. Elle a un petit peu du mal à se prendre en main. Elle a un petit peu, je pense que la situation, finalement, ça lui a mis un coup et que ça l'a un petit peu fatiguée, qu'elle est un peu perdue. Donc, je ne pense pas qu'elle se sente capable maintenant de faire face à la situation. Ok. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'elle vous contacte si vous êtes déconnecté pour l'instant. Donc, ici, je ne pense pas qu'elle fasse quelque chose qui lui permette de rééquilibrer la situation, de rendre les choses meilleures. Dans son énergie générale, il y a le 8 d'épée à l'endroit, donc elle se sent coincée. Ça ne veut pas dire qu'elle est coincée pour de vrai, c'est dans sa tête, elle est coincée, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne trouve pas la solution à son problème. Okay. Donc là, elle est coincée, elle ne voit pas la solution. Donc, elle ne fait rien. C'est ce que je vois ici. Elle ne va pas chercher le contact, elle ne va pas se prendre en main, prendre ses responsabilités, tout ça. Je ne vois pas ça ici. Avec le 7 de denier à l'endroit, ici, je pense qu'elle va préférer attendre. Peut-être que les choses se tassent, voir comment les choses évoluent petit à petit, voir ce qu'elle peut faire plus tard. Mais pour l'instant, voilà, peut-être qu'elle attend que la solution lui tombe tout cru dans le bec. Mais ici, je pense qu'elle préfère attendre plutôt que de faire quoi que ce soit maintenant. Et avec le 8 de bâton
à l'envers. Ici, je pense qu'elle attend avant de communiquer, de changer quelque chose, euh, voilà, de faire un geste ici. Pour l'instant, elle ne voit pas comment elle peut améliorer les choses, donc elle laisse traîner les choses, elle laisse pisser quoi. Donc elle attend et elle verra bien ce qu'elle peut faire si jamais la solution se montre. Je pense qu'elle repousse à plus tard parce que elle ne sait pas quoi faire. De votre côté, dans votre mental, ici, il y a la justice. Donc, je pense que vous êtes bien au courant de la situation, de ce qui se passe. Vous avez toutes les informations ici. Euh, et vous faites ce qui est bon pour vous, ce qui est juste de faire. Par rapport à comment vous voyez la situation, si vous sentez que vous avez eu un préjudice dans cette situation, eh ben, vous actez là-dessus. Vous ne laissez pas les choses en l'état, vous prenez une décision et vous vous y tenez. Je pense que dans votre tête, c'est très clair, c'est très, quelque part rigide, mais c'est juste. Dans votre cœur, il y a le 2 d'épée à l'envers. Donc là, vous n'êtes pas coincé pour prendre une situation. Vous mettez de côté vos sentiments, vous prenez cette décision. Même si c'est à contre-cœur, vous ne tenez pas compte des sentiments que vous avez par rapport à cette situation. Je pense que vous faites ce qui, pour vous, est bon. Ce que vous percevez comme bon pour vous, vous le faites, vous vous y accrochez et vous n'essayez pas de vous faire balader par vos propres sentiments ici. Donc, je pense que vous avez pris une décision et ça vous y tenez. Dans vos intentions, il y a le 3 de bâton à l'envers. Donc, je pense que vous allez explorer un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous. Vous ne savez pas forcément exactement ce que vous allez faire. Vous avez peut-être plusieurs idées, mais vous n'êtes pas fixé sur une seule d'entre elles, je pense. Vous ne voyez pas forcément loin dans le futur. Pour l'instant, vous voyez les opportunités qui s'offrent à vous. Vous les regardez une à une, mais vous n'êtes pas fixé sur une seule. Donc là, vous allez bien voir ce qui se passe pour vous, comment les choses vont se dérouler. Donc pour l'instant, vous faites juste par rapport à vos valeurs, votre ressenti, ce qui est juste, ce que vous pensez être juste, et vous vous ouvrez à des possibilités. Donc là, je pense pas que vous n'avez pas une énergie fermée, vous êtes plutôt une énergie d'exploration, sans vraiment exactement savoir, voilà, sur les prochaines années à venir, ce qui va se passer, etc. Pour vous, il n'y a pas de plan vraiment établi. Ensuite, avec le pendu à l'envers ici, vous gardez le cap sur ce que vous êtes fixé. Donc je pense pas que ce soit un but déterminé sur plusieurs années. Je pense que là c'est la façon j'arrive pas à parler. La façon dont vous fonctionnez. Vous changez pas d'avis par rapport à quelque chose. Je pense que vous vous tenez à ce que vous dites et ce que vous faites. Je pense que tout ça c'est bien aligné. Vous faites ce qui est juste pour vous. Et si quelque chose ne vous plaît pas, bah, ça ne vous plaira pas toujours dans 10 ans. Donc je pense que là-dessus vous êtes très clair. Vous allez toujours dans la même direction. Vous n'essayez pas d'essayer de comprendre l'autre, tout ça, parce que si l'autre personne a fait quelque chose d'inacceptable pour vous, par exemple, vous n'essayez pas de comprendre son point de vue parce que pour vous, non, c'est inacceptable. Voilà, je prends une décision, je m'y tiens, même si je ne sais pas exactement où je vais. Je reste dans cet axe-là, je reste sur ma décision parce que c'est ce qui est juste pour moi. C'est ce que je ressens là. L'énergie générale pour vous, c'est le 10 de bâton. Donc là, vous avez des responsabilités. Vous voulez aller jusqu'au bout de quelque chose. Peut-être que vous avez quelque chose à prouver, soit à cette personne, soit à vous-même. Mais en tout cas, vous n'arrêtez pas en plein milieu. Je pense que vous voulez clore un chapitre, vous voulez faire en sorte que voilà, vous faites ce que vous dites ce que vous faites. Peut-être vous avez décidé de déménager, parce que là on voit quelqu'un qui fait quand même du trajet avec beaucoup de choses. Une petite valise, entre autres. Donc peut-être vous avez décidé de déménager, voilà, aller ailleurs. Et c'est, voilà, peut-être vous avez un nouveau travail ailleurs, peut-être que vous avez simplement décidé de vous séparer de cette personne et de déménager ailleurs. Il y a quelque chose comme ça, il y a du mouvement. Mais on laisse quelque chose derrière et on va commencer
bientôt quelque chose de nouveau. Donc voilà, vous êtes sur la fin de quelque chose ici. Avec le 10 d'épée, on voit que quelque chose vous a beaucoup déçu. Ça a été un peu lourd pour vous, ça a été très décevant, ça a été voilà, un petit peu piquant, peut-être des nouvelles qui ne vous ont pas plu. Et ça, c'est pareil. Ça, vous voulez le laisser derrière, vous n'avez plus regarder vers ça, vous voulez regarder vers autre chose, vers ce quoi vous vous êtes fixé là. Donc je pense que vous êtes déterminé. Et avec le l'as d'épée, ouais, c'est ça, l'as d'épée, je pense que vous n'avez pas envie d'ouvrir la conversation. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de dire ce que vous allez faire ensuite. Peut-être que vous laissez les gens dans le flou, vous faites ce que vous occupez de vous, mais vous laissez les autres un peu dans le flou. Vous vous occupez de vos projets, de vos envies, vous avancez, et ce qui ne vous plaît pas, vous le laissez derrière, et vous n'avez pas envie forcément d'ouvrir la conversation. Pour vous, la conversation est close. Voilà, vous savez ce que vous deviez savoir et vous avancez. Donc je pense que vous êtes dans une énergie assez stricte, directe, mais pas forcément négative. Alors peut-être que vous êtes déçu. Enfin, peut-être. Je vois ici que vous êtes déçu de quelque chose, mais vous avancez. Et vous voulez vous ouvrir vers de nouvelles choses. Vous voulez vous ouvrir vers des choses qui vont vous faire du bien, qui vont être bonnes pour vous. Donc chapeau bas à vous, parce que c'est pas, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Si quelque chose ne vous convient pas, eh bien ça vous convient pas, vous partez. Si ça vous convient pas, vous ne restez pas dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Vous passez à autre chose, vous complétez ce cycle, ce chapitre, et vous passez à autre chose, vous avancez. Donc là, c'est une très belle énergie, très forte, très déterminée. Mais je sens que la motivation, elle est bonne ici. Parce que vous voulez faire ce qui est bon pour vous. Si vous savez qu'une situation peut vous faire du mal, vous ne laissez pas ça se développer dans votre vie. Donc, ici, alors peut-être que vous voulez prouver quelque chose à cette personne aussi, montrer que vous pouvez être heureux ou heureuse sans cette personne. Vous pouvez lui montrer que si elle n'est pas capable d'être là pour vous, de faire ce qui est juste dans cette relation, que vous allez vous-même créer des choses qui vont être justes pour vous. Et en laissant cette personne derrière. Après, ça sera différent pour chacun ici, sur ce que vous allez choisir, mais l'énergie que j'ai là, c'est ça. L'énergie aidante maintenant pour vous, ici, c'est l'amour romantique, numéro 34. Alors le 3, c'est le chiffre de la création, et le 4 de la stabilité. Donc là, vous créez de la stabilité. Donc là, je pense que vous êtes déterminé à aller vers ça. Vous n'avez pas envie qu'on vous pousse dans tous les sens, qu'on vous mène en bateau, etc. Je pense que c'est ça. Vous voulez créer quelque chose qui soit stable. Donc l'amour romantique, ça va peut-être vous apporter cette stabilité. Peut-être vous avez besoin de ça. Peut-être vous n'aviez pas ça avec cette personne. Je pense que vous allez vous ouvrir à d'autres personnes. Il y a de grandes chances en tout cas, parce que je ne vous vois pas fixé sur quelque chose en particulier. Donc je pense, pour la plupart d'entre vous, je ne pense pas que vous avez une personne en tête pour la suite. Mais en tout cas, je pense que vous voulez vous ouvrir à d'autres personnes, essayer de voir ce qu'il y a dans ce monde, qui vous pouvez rencontrer, etc. Donc je vais vous lire le message de cette carte, et ensuite je vais en parler un peu plus. Cette carte, elle dit « La fréquence de l'amour romantique soutient notre expérience pour nous connaître nous-mêmes à travers la réflexion d'un amoureux conscient. » Donc là, je pense que vous allez faire de nouvelles expériences avec d'autres personnes au niveau romantique. Ça va vous apprendre à vous connaître vous-même et à connaître les autres. Quel genre de personnes vont vraiment vous plaire. Je pense que vous allez essayer d'aller vers le plaisir de ces moments-là. Ces moments-là sont toujours très plaisants. Ça fait du bien. Peut-être ça fait longtemps pour vous. Vous n'aviez pas eu ces moments-là, même si vous étiez en couple. Et peut-être ça va vous, voilà, vous apporter des énergies toutes fraîches, toutes belles et qui vont vraiment vous raviver. Donc ici, je pense que c'est une énergie aidante. Vous ouvrir à ces énergies-là. Être ouverte aux rencontres. Ok ? Donc là, c'est l'énergie aidante. Donc bien sûr, vous pouvez faire un screenshot de cette carte. Si vous voulez méditer là-dessus, si vous avez un peu de mal pour l'instant, vous ouvrir à ce genre d'énergie, n'hésitez pas.
Ensuite, le conseil pour ce tirage, c'est le pardon. Même une fleur écrasée donnera un parfum doux. Donc là, ce que ça veut dire, cette carte, c'est pardonner parce que de toute façon, ça vous fera du bien à vous. L'autre personne n'a même pas besoin de le savoir si vous avez pardonné ou non, si on vous a fait du mal, si on vous a déçu, etc. Pardonner parce que finalement, quoi qu'on en dise, on a invité ces personnes dans nos vies, c'est les personnes qui nous déçoivent, on les a invitées dans nos vies. Donc on les a acceptées, on leur a fait confiance, etc. Donc là, pardonner parce que on fait tous des erreurs et ça sert à rien de se raccrocher à ce qui a été fait, ce qui a été dit, parce que ça alourdit nos énergies à nous. Nous qui ressentons cette douleur. Donc ça sert à rien de se rattacher à ça. On a besoin de pardonner juste pour le fait de s'alléger et de pouvoir avoir des énergies beaucoup plus légères et s'ouvrir à de meilleures perspectives. Peu importe avec qui, si c'est la même personne ou une personne différente, ici on a besoin de s'alléger pour vivre quelque chose de meilleur. Donc le pardon est important dans ce sens-là. C'est pas tellement, ça veut pas tellement dire je pardonne parce que c'est pas grave ce qui s'est passé. Ça veut pas dire que c'était pas grave, ça veut dire que vous passez à autre chose, que vous avez appris la leçon, voilà, vous avez fait confiance, vous avez été déçu. Maintenant, vous ferez un peu plus attention à l'avenir. Ça vous a appris ça, tout du moins. Et maintenant, il ne faut pas se retenir, se rattacher à ces énergies lourdes qui vous empêchent d'avancer. C'est comme se porter un sac de cailloux, ça ne sert à rien. Donc là, ça vous demande de pardonner juste pour pouvoir avancer beaucoup plus léger. Ensuite, dans le deck du Moonology, ça vous dit rien n'est inscrit dans la pierre. C'est la lune, comment on dit, la lune changeante. Donc là, ça veut dire que tout est possible. Rien n'est écrit dans la pierre, ça veut dire que tous les possibles peuvent s'offrir à vous maintenant. Vous avez le choix, vous avez le pouvoir ici. C'est ce que j'ai vraiment ressenti avec le faucon pèlerin. Vous avez le pouvoir de créer votre victoire, quelle qu'elle soit, et de surmonter les difficultés de la manière que vous voulez. Vous avez le choix surtout. C'est à vous de fixer les règles, de dire comment les choses elles vont évoluer. Tout est possible ici. Donc, que vous ayez envie de retourner avec cette personne ou non, tout est possible. Je pense que si vous retourniez vers cette personne, je pense qu'elle vous accepterait. Maintenant, est-ce que vous en avez envie? C'est pas forcément sûr, parce que je ressens vraiment deux énergies différentes. Cette personne, je la sens un petit peu plus misérable, on va dire, dans le sens où c'est difficile pour elle de vivre cette situation. Pour vous, c'est plutôt on passe à autre chose parce que ça ne me convient pas. Donc c'est beaucoup plus direct et franc et froid de votre côté, même si on sent que c'est une manière de faire les choses, de gérer les choses, plus que votre ressenti intérieur. Mais ici, vous avez le choix. Ok. Donc, tout est possible. Ensuite, dans les cartes supplémentaires que vous avez la carte du volontariat. Alors là, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller voir les associations et faire du travail de volontariat, mais ça veut tout simplement dire offrez votre aide aux autres, à vos amis, à la famille, voilà, proposez votre aide, votre temps, passez du temps avec d'autres personnes, des personnes qui ont peut-être les mêmes intérêts que vous, etc. Parce que peut-être que ça va vous faire du bien, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, peut-être ça va vous mettre sur la voie de quelque chose de beaucoup plus chouette pour vous. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes intérêts que vous, ou peut-être vous allez rencontrer un nouveau partenaire. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ça vous conseille d'offrir votre temps, votre énergie, votre aide, votre savoir, peu importe ce que c'est. Voilà. Ici, c'est une petite guidance en plus. Et ensuite, la carte des fées, ici, vous avez faites-vous de nouveaux amis. Donc là, ouvrez les perspectives, voilà, faites des nouvelles connaissances.
c'est le moment pour vous, il y a des perspectives qui s'ouvrent vraiment. Donc voilà, offrez votre temps, votre énergie, votre savoir, quelque chose, partagez ça. Faites-vous des nouveaux amis. Rien n'est écrit dans la pierre. Voilà, et vous avez peut-être un amoureux ou une amoureuse qui vous attend quelque part. Vous allez pouvoir vivre de belles choses, même si vous avez comme objectif de retourner vers la personne qui vous a fait du mal ou qui vous a déplu d'une certaine manière. Je pense que voilà, il y a des possibilités pour vous d'avoir quelque chose de sympa ici à vivre. Après, à vous de voir ce que vous choisissez, parce que de toute façon, vous avez votre destin en main, vous savez comment le gérer, ce destin, donc je pense qu'il n'y a pas tellement d'inquiétude à avoir pour vous. Voilà, vous êtes assez ferme, adorable mais ferme, c'est un peu ce que je ressens comme énergie. Euh, et voilà, vous pouvez avancer sereinement dans n'importe quelle direction. Vous allez avoir du choix, je pense. Donc, c'est ce que j'ai là pour vous. Donc, voilà, juste le conseil, lâchez les énergies lourdes, pardonnez, ça va vous faire du bien et puis vous allez pouvoir vous élever beaucoup plus facilement, avancer beaucoup plus vite aussi. Et vous allez avoir du choix dans la suite des événements. Donc voilà, c'est ce que j'ai eu pour vous, les chers taureaux. J'espère que ce tirage vous a aidé. Encore une fois, passez un très bon anniversaire. Et je vous embrasse très très fort. Je vous envoie beaucoup d'amour et à très très bientôt. Ciao.